RenderForest.com. Le concept, c'est de faire un décryptage de l'actualité, de s'arrêter sur un sujet majeur. Et il se trouve que cette semaine, ou ça va l'être, je pense, dans encore quelques semaines malheureusement, le sujet majeur, c'est le coronavirus. Un virus qui se propage très rapidement et un virus dont on n'a pas encore trouvé l'antidote ou le traitement, en tout cas un traitement efficace. Tous les chercheurs du monde sont dans les laboratoires, ils sont en train de creuser. Il paraît que les chercheurs français sont les plus avancés dans les probables résultats. Et il s'est trouvé que ce virus, s'il n'a pas impacté le Sénégal pour le moment, il a impacté le Sénégal dans une certaine mesure parce qu'il y a des étudiants sénégalais en Chine, ils sont au nombre de 13. Pour l'instant, ils sont saufs, ils ne sont pas encore contaminés, donc ils sont en bonne santé. Sauf que tout le monde en Chine est en quarantaine. Ils sont en train de souffrir. Ils ont lancé un SOS, un appel à l'aide. Ils voulaient être rapatriés par le gouvernement du Sénégal. Mais la réponse de Macky Sall est sans équivoque. Il ne peut pas. Le Sénégal n'a pas aujourd'hui les moyens de rapatrier ces 13 Sénégalais. Qu'est-ce que vous en pensez, Maria Machango? Voilà, merci beaucoup, cher journaliste Rokia Pedro. Voilà, donc concernant le virus corona, je pense que cette question mérite d'être traitée de manière très réfléchie et sérieuse. Parce que c'est l'Organisation mondiale de santé qui s'est réunie et considère que c'est une urgence de santé publique internationale. Ah, effectivement. Donc, à partir de ce moment, cette question ne doit pas être traitée par l'émotion. Genre, les politiques utilisent ça pour dénigrer peut-être l'appréciation du président ou du gouvernement Macky Sall concernant ce cas-là. Parce que je pense que si c'est une question qui est traitée de manière internationale et qui est sérieuse, donc les Sénégalais ne doivent pas prendre ça comme une récupération politique et faiblesse au niveau du gouvernement. Parce que la population sénégalaise, si on rapatrie par exemple ces étudiants-là, toute la population sera vraiment en danger. Ouais. Voilà, sera en danger. Donc je pense que si le Sénégal n'a pas les moyens nécessaires techniques pour accueillir ses fils qui sont en Chine, donc je pense que le plus judicieux et important aujourd'hui, c'est vraiment de les donner les moyens nécessaires pour qu'ils puissent vivre en Chine, là où ils sont, sans qu'ils soient contaminés. Pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins en Chine. Voilà. Mais parce que franchement, les faire revenir au Sénégal dans l'état actuel, même s'ils ne sont pas encore contaminés, ça nécessite des moyens que le Sénégal n'a pas. On est d'accord là-dessus. Oui. En plus, est-ce que ce serait judicieux, franchement, de les rapatrier et d'exposer toute une population pour 13 personnes qui sont pour le moment saines et sauves? Il faut aussi le rappeler. Oui, et cette récupération politique que l'opposition sénégalaise cherche à faire de cette affaire, c'est juste regrettable. Moi, je ne pense pas que les personnes qui interviennent concernant ce cas-là interviennent par rapport à un positionnement genre la récupération politique. Mais comme je l'ai dit tantôt, mais tous les gens que j'ai entendus se prononcer sur la question, il est clair que c'est des politiques qui essaient franchement, sur cette question, de faire une récupération politique. Oui, bon, ça peut être ton avis parce que moi, je n'ai écouté aucune personne qui a intervenu concernant ce cas-là. Mais pour ma part personnelle, je ne parle pas de cette question-là concernant le populisme. Mais ma part personnelle, je pense que si ces fils sénégalais qui sont en Chine ne sont pas encore contaminés et ils ont besoin de moyens nécessaires pour se nourrir et tout, le gouvernement, ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est les envoyer les moyens financiers pour qu'ils puissent se nourrir, mais les envoyer, les rapatrier au Sénégal et que toute la population sénégalaise soit vraiment exposée. C'est pas une bonne affaire. C'est pas la bonne décision. C'est pas une très bonne Donc aujourd'hui, ou bien exceptionnellement, Bokk Gis Gis est en phase avec Macky Sall. C'est ce qui semble
C'est ce qui a parlé de votre analyse. Vous êtes en phase avec Macky Sall. Je suis en phase avec Macky Sall parce que le Bokk Gis Gis en tant que parti politique n'est pas là que pour les questions électorales, mais aussi, comme son nom l'indique, Bokk Gis Gis, c'est-à-dire il faut voir la vision globale de toute la population et ce qui arrange la population sénégalaise. Et ce qui arrange la population sénégalaise aujourd'hui, c'est vraiment les envoyer les moyens nécessaires pour qu'ils puissent rester en Chine et ne pas exposer la population sénégalaise dont nous sommes un pays déjà sous-développé. Donc nous n'avons pas les moyens de les accueillir du moment où ils ne sont pas encore contaminés. Même s'ils sont contaminés, tu vois, les pays même qui sont développés, ils demandent à ce que les vols via la Chine soient arrêtés. Il y a beaucoup de pays qui ont suspendu les vols. Oui, et puis, il y a la mise en quarantaine qui nécessite qui impacte réellement l'économie de la Chine. Donc c'est pas une mince affaire, ça doit pas être traité de manière émotionnelle, mais vraiment de manière stratégique et pour protéger l'intérêt de la population sénégalaise. D'aucuns disaient que le Sénégal devrait faire jouer ses relations diplomatiques avec justement les pays développés dont la France pour essayer de les aider afin d'évacuer, de récupérer ces étudiants sénégalais. Est-ce que c'est toujours la solution? Bon, ça peut être une solution, mais aussi est-ce que la France, en tant que partenaire du Sénégal, va également accepter d'accueillir ces Sénégalais-là qui sont en Chine et qui peut-être une fois en France soient contaminés, parce qu'il y a des cas comme ça qu'on rapatrie des citoyens qui ne sont pas encore contaminés et arrivés dans leur pays d'origine qu'on détecte, que ces personnes-là sont contaminées. Donc ça sera peut-être dangereux pour la France et puis ça sera pas peut-être une bonne décision pour la France d'accueillir les Sénégalais. Donc si c'était pas vraiment une question aussi internationale, peut-être que le président Macky Sall allait tenter, je sais pas s'il a tenté ou pas, mais allait tenter peut-être de faire jouer la diplomatie entre la France et le Sénégal pour qu'ils les aident à rapatrier ces 13 étudiants sénégalais qui sont en Chine. Donc vous êtes en phase avec Macky Sall exceptionnellement. Il a fait preuve donc d'une lucidité exceptionnelle. Ça va nous permettre de transition pour justement rester avec le Bokk Gis Gis, dont vous êtes la coordonnatrice en France. Oui. Qu'est-ce que fait le Bokk Gis Gis dans le dialogue national? Parce que moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut prendre part au dialogue politique et ne pas prendre part au dialogue national? Expliquez-moi comment ça peut se faire. Je pense que là, pour le dialogue national et le dialogue politique, moi, en tant que coordonnatrice de Bokk Gis Gis, et c'est également l'avis du leader Pape Diop, ce n'est pas une question de sémantique. Le national et la politique, c'est différent. Donc le dialogue national... Mais en quoi c'est différent, le national et la politique? Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont largués, il s'agit d'un seul dialogue. Et les politiques ont fait en sorte que ce soit franchement, que ça apparaisse comme deux dialogues. Dialogue politique, dialogue national. Franchement, je suis larguée sur la différenciation. C'est-à-dire... Ça implique quoi exactement? Ça implique, c'est-à-dire, quand tu parles de dialogue politique, c'est-à-dire la commission qui est mise en place pour régler ça doit être là pour régler les questions électorales, pour régler l'histoire du parrainage qui a vraiment secoué le Sénégal pendant les élections dernières, et également le référendum en 2016 que Macky Sall a eu à faire des modifications des articles. C'est pas un changement, c'est pas une nouvelle constitution, mais des modifications des articles. Donc je pense que s'asseoir autour d'une table pour parler de la politique, des questions qui portent vraiment sur comment gouverner le Sénégal, ça nécessite l'implication des politiques et également de la société civile. Mais concernant par exemple le dialogue national, le Bokk Gis Gis, sa position c'est quoi? C'est pas important de s'asseoir autour d'une table pour parler Donc, moi, si je comprends bien, dans le dialogue politique, vous avez mis dans le livre les dialogues politiques les questions exclusivement politiques. Oui. On va s'arrêter sur ces questions exclusivement politiques. Oui. À part le fichier électoral, ça implique quoi d'autre? Il faut parler de quoi dans le dialogue politique? Il faut parler de parrainage. Il faut parler de parrainage. Mais c'est toujours dans la logique de l'organisation d'une élection. Oui. De n'importe quelle élection. Oui. Oui. Voilà, le parrainage et puis le mode d'élection, c'est toujours le mode d'élection, c'est vrai. Mais pour le national,
C'est vraiment les questions qui touchent vraiment la population sénégalaise. Macky Sall, en 2019, il a été élu par les Sénégalais à 58, quelque chose %. Maintenant, vous le reconnaissez donc qu'il a été élu avec. Vous reconnaissez les résultats. Parce que jusque-là, vous étiez dans la négation de tous les résultats, même de la légitimité de Macky Sall actuellement en tant que président sénégalais. C'est-à-dire le parti Bokk Gis Gis, légalement constitué, qu'il reconnaisse le président Macky Sall en tant que président, ou avec le pourcentage que la Cour constitutionnelle a déclaré, ne peut pas vraiment partir au-delà de ces résultats-là. Même si on dit qu'on ne reconnaît pas, mais puisqu'il a fait le forcing, Macky Sall a fait le forcing, il a dit que c'est lui qui est le président du Sénégal et que ça a été validé. Donc le Bokk Gis Gis en tant que parti ne peut que se résigner à ces résultats-là. D'accord. Ouais. Donc, dans ce dialogue politique, vous mettez le fichier électoral, la question du fichier électoral, bien sûr, qui est un fichier unique et disponible qu'on va remettre à tous les partis dans les délais tels que décrits dans le code électoral. Et puis quoi d'autre, Mariama? C'est-à-dire, Rokhaya, concernant le fichier électoral, il y a tellement de choses qu'il faut revoir. Est-ce que le Sénégal aujourd'hui dispose d'un bon fichier? C'est ça le problème, d'un bon fichier. Donc il faut faire la vérification. Les personnes qui ne sont plus dans le fichier, il faut les enlever. Voilà, les nouvelles personnes, les nouvelles inscrits par exemple, les nouveaux inscrits, il faut également les introduire. Et puis le processus par exemple d'inscription, tout ça, ça doit être mis en avant. Parce qu'on a rencontré beaucoup de problèmes concernant cette élection-là, où des fois les commissions itinérantes se déplacent sans pour autant que les plénipotentiaires des partis politiques d'opposition soient au courant et qu'ils inscrivent leurs militants. On a rencontré toutes ces difficultés-là. Il y a également des petits-enfants qu'on voyait voter dans certaines localités. On ne comprend pas, est-ce que le fichier il est vraiment bon? Comment tu peux voir une personne peut-être pas de manière exagérée, tu le regardes, peut-être il a 13 ans ou 12 ans. Ouais, là vous posez le problème de la fiabilité du fichier. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, je veux dire, dans le dialogue politique, il n'y a pas que le fichier, sur la question du fichier. Est-ce qu'aujourd'hui il est logique de s'asseoir au-dessus d'une table pour discuter que des questions électoralistes et de négliger les autres questions et de les larguer dans le dialogue national? Ça veut dire en clair que ce qui vous intéresse, vous, les politiques, c'est juste les questions électoralistes. Comment vous faire élire, le processus électoral, la question du fichier, tout ça c'est pour arriver au pouvoir. Mais dans l'autre partie du dialogue que vous avez rejeté, c'est là où on peut débattre des questions sociales. Pourquoi refuser d'y participer et de participer à l'autre? C'est-à-dire les questions sociales aujourd'hui, nous voyons Macky Sall qui a eu son programme, le PSE, Plan Sénégal émergent, qui est parti jusqu'à l'horizon 2035. Donc, s'asseoir autour d'une table concernant les questions nationales, alors qu'il a déjà un programme bien ficelé dont les Sénégalais lui ont donné, selon eux, lui ont donné 58%. Je pense que ça ne va rien impacter, ça ne va rien changer parce qu'il a déjà son programme. Mais vous pouvez venir avec des thèmes de référence, des propositions sur la table. Quand on vient autour d'un dialogue, forcément on a des choses à dire par rapport aux questions que vous soulevez. Mais l'histoire nous a déjà montré qu'avec le président Macky Sall, on ne peut rien attendre concernant le dialogue. Par exemple, les assises nationales, Macky Sall il était là, il était d'accord sur tout, mais quand il est élu président du Sénégal, il n'a pas respecté la volonté du dialogue national, ce qui a été apogé par le dialogue national, Macky Sall ne l'a pas respecté. Donc aujourd'hui, je pense que s'asseoir autour d'une table pour des questions nationales, ça n'a pas d'importance parce que Macky Sall, il se dédie de ses paroles en tant que président de la République. Mais Mariama, là, vous donnez raison aux Sénégalais qui pensent que l'opposition a démissionné dans le rôle qu'il devait jouer et que ce rôle que justement que l'opposition sénégalaise devrait jouer, ce sont aujourd'hui les activistes, des citoyens lambda qui s'organisent tant bien que mal pour pouvoir prendre en charge les questions sociales. Ce qui a fait naître des figures comme Guy Marius Sagna,
qui porte le combat que les partis politiques devraient normalement, dans un pays qui marche normalement, devraient porter. N'est-ce pas une démission de votre part, vous les partis politiques? Moi, je ne trouve pas que l'opposition sénégalaise a démissionné, vraiment, parce que c'est vraiment des questions électoralistes qui l'intéressent. Moi, je ne suis pas de cet avis. Mais ce que Macky Sall vraiment a fait, les Sénégalais sont au courant. C'est-à-dire, nous, on lui laisse dérouler son plan, parce que pourquoi Macky Sall, quand il a fait campagne, il disait que il va faire le Sénégal un pays vraiment émergent, hein, une gestion sobre et vertueuse, et que les difficultés des Sénégalais quand il est élu, ça a augmenté. Il s'est dédié de ses paroles et tout. Et si on revient en 2019, qu'on lui donne encore 58%, je pense que ce n'est la question de sensibilisation, ça va continuer peut-être que d'une autre manière, mais tout le monde est au courant et a senti également les difficultés, les mots que tu dis Sénégal. Mais ce que je veux dire, Maya, c'est que, est-ce que, avec le pouvoir, vous pouvez être dans cette posture pour les 4 ans à venir? Donc ça veut dire que vous allez laisser Macky Sall dérouler pendant 4 ans. Si vous ne prenez pas part à ce dialogue national, si les idées que vous avez pour le Sénégal, toutes ces propositions que vous avez pour le Sénégal, si vous ne vous mettez pas autour d'une table pour en discuter avec lui, comment pouvez-vous faire pour les appliquer pour le Sénégal? Ça veut dire que nous allons avoir encore 4 ans où l'opposition sera totalement absente sur le terrain politique. Donc, parce que là, vous avez parlé de terrain politique. Mais le dialogue national, il n'est pas politique. Donc, l'opposition, avant que tu milites dans un parti ou que tu sois leader dans un parti politique, tu es d'abord un citoyen. Donc, c'est ce que fait tous les autres. Par exemple, les Guy Marius Sagna que tu as évoqué tout à l'heure, et d'autres personnes qui parlent de l'électricité, qui parlent du coût de la vie. Donc, les politiques aujourd'hui, s'ils interviennent dans ces débats-là, c'est parce que ça nécessite tout le monde, ça implique tout le monde. C'est pour ça le Bokk Gis Gis en tant que parti, il ne voit pas vraiment l'intérêt de participer au dialogue national. Mais sauf que si, par exemple, les questions concernant l'électricité, les ressources naturelles, par exemple, sévit, le Bokk Gis Gis intervient dans le champ. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces propositions que vous allez avoir, quelle que soit leur pertinence, si elles n'ont pas l'oreille attentive du gouvernement, c'est-à-dire de ceux qui ont le pouvoir politique justement de faire appliquer les choses concrètement, ça ne servirait à rien. Donc d'où l'importance de prendre part au dialogue national. Non, le dialogue national, comme je t'ai dit, l'opposition va prendre peut-être une autre posture. L'autre posture, ça sera quoi? Peut-être d'aller vers les Sénégalais et les expliquer que les difficultés qu'ils rencontrent aujourd'hui, c'est parce que peut-être ils ont été trompés ou biaisés dans leur choix. Mais sauf que il ne faut pas voir ces personnes-là en tant que politiques. Il ne faut pas les voir comme politiques, mais il faut les voir comme les citoyens qui viennent les informer, les alerter et les sensibiliser. Donc l'opposition va prendre une autre démarche qui est autre que les marches. Voilà. Ouais, et il y a une autre possibilité qu'on suit sur dans certains milieux, c'est-à-dire la participation au probable gouvernement de Macky Sall, de votre leader national, Pape Diop. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce serait bien ou judicieux ou stratégique ou tout ce que vous voulez de prendre part à un gouvernement, par exemple, d'union nationale? Bon. Est-ce que vous en avez débattu avec lui? Qu'est-ce que Bokk Gis Gis en pense, la base? Parce qu'il n'est pas exclu aujourd'hui que des leaders de l'opposition participent au prochain gouvernement qui sera mis sur pied par Macky Sall. Bon, je pense que cette information en tant que journaliste, c'est toi qui me la donne. Je n'étais pas au courant du prochain gouvernement où le Bokk Gis Gis peut-être peut participer. Si jamais il y a une proposition de faire part à un gouvernement d'union nationale, vous êtes pour ou contre? C'est-à-dire un gouvernement d'union nationale, si c'est vraiment sincère et réel, je pense que ça ne serait pas passer à côté de l'opposition ou trahir son parti. Parce que pour moi, si on est citoyen,
on est vraiment des républicains et que le président appelle à un gouvernement d'union nationale, d'y participer, ça ne va pas impacter sur le parti et puis ça implique pas également que le parti X ou Y, comme je suis dans le Bokk Gis Gis, cela ne veut pas dire que le Bokk Gis Gis s'est allié au pouvoir. C'est juste pour travailler pour l'intérêt de la population, parce que vous n'êtes pas censé savoir que le leader Pape, comme j'ai l'habitude, peut-être que tu vas le considérer que je chante ses louanges, mais c'est un homme d'État, c'est un républicain, un démocrate. S'il juge nécessaire et opportun que participer dans ce gouvernement-là, c'est pour aider vraiment les Sénégalais à aller de l'avant et pour le sortir de ce gouffre-là. Pour moi, en tant que coordinatrice, c'est une bonne affaire. Je ne trouve pas que ça serait trahir une bonne affaire le peuple sénégalais. Ouais. Pour le parti ou pour le peuple sénégalais? Pour le peuple sénégalais, je dis bien. Ouais, pour le peuple sénégalais, parce que, comme on dit, la convergence démocratique Bokk Gis Gis, nous sommes des démocrates. Et aider le peuple, nous ne sommes pas là que pour des questions politiciennes. Nous sommes là pour le Sénégal. Et être pour le Sénégal, c'est vraiment, si nous avons des propositions qui peuvent aider le Sénégal à sortir de ce gouffre-là, on peut bel et bien aider le président Macky Sall à faire... En répondant à l'appel pour prendre part à un gouvernement d'union nationale, par exemple. Personnellement, je suis d'avis. Ouais. Alors, nous restons toujours avec Bokk Gis Gis, qui fait partie des partis qui ont mis sur pied le FDM. Par FDM, entendez Front pour le départ de Macky Sall. Macky Sall est toujours là et le FDM, par contre, est en hibernation. Qu'est-ce qu'il se passe chez vous, le FDM en France, l'opposition en France? Bon, est-ce que l'opposition est en hibernation ou... Enfin, il y a eu un sursaut le week-end passé, mais bon. Oui, donc je ne trouve pas que c'est une hibernation, mais c'est parce que le FDM, comme son nom l'indique, c'est le front pour le départ de Macky Sall. On a mis ce front-là sur pied pour vraiment faire partir Macky Sall et amener un candidat audacieux, déterminé pour développer le Sénégal. Mais bon, puisque peut-être notre appel n'a pas été très bien fait. La première déduction logique, puisque Macky Sall est resté, qu'il a rempli, c'est qu'alors le FDM a échoué dans sa mission. Bon, le FDM n'a pas échoué parce que nous avons eu à gagner quand même des combats en rencontrant l'IJTE, tout ça. Donc, et qu'ils discutent sur nos mots. Donc ça, c'est vraiment un combat gagné. Mais le FDM, il fait toujours son travail. C'est vrai. D'ailleurs, peut-être que si vous me le permettez, nous allons organiser un pot. Le 29 de ce mois, le FDM va organiser le 29 de ce mois. Un pot, histoire de dire que nous existons toujours, c'est juste ça. Mais non, c'est pas une histoire. Ce pot, il sert à quoi, ce pot? C'est un pot de quoi? C'est pour remobiliser la troupe, c'est pour redéfinir une nouvelle, je sais pas, d'action. Le FDM, il a toujours été mobilisé. Je ne parlerai pas de remobiliser, il est toujours là. Mariama, le FDM, je suis désolée, mais le FDM est démobilisé. La prise en charge des questions sociales, ça s'est fait par les activistes et non par les partis politiques. On ne vous a pas senti jusqu'au week-end dernier, par exemple, sur la question de l'électricité. La hausse des prix de l'électricité. D'habitude, la France réagissait, organisait des manifestations. Bref, donnez-le là pour les grandes manifestations au Sénégal, ce qui n'est plus le cas depuis le lendemain de l'élection présidentielle. Comme je t'ai dit, que la journaliste Rokia Petro, c'est-à-dire, je veux te faire comprendre que le FDM a été mis sur pied pour faire partir Macky Sall. Donc, Macky Sall, il est resté et puis il a eu à montrer ses faiblesses. Au lendemain du 24 février, il a montré ses faiblesses et les Sénégalais sont au courant. C'est ce qui a fait que les activistes, comme tu les appelles, sont au devant pour parler de ces questions-là. Mais le FDM discute toujours en interne concernant ces questions-là. Donc, si on doit se retrouver
le 29 février pour faire le bilan dans un premier temps du FDM et puis repartir également sur de bonnes bases. C'est parce que nous laissons également les Sénégalais souffler, parce que souffler sur leurs difficultés et puis voir bien ce que Macky Sall les a proposé et ce qu'il fait réellement. Parce que aujourd'hui, vous laissez donc que les Sénégalais se rendent compte du mauvais choix qu'ils ont fait. Les Sénégalais aujourd'hui, ils sont conscients du mauvais choix qu'ils ont fait vis-à-vis du candidat Macky Sall. Ouais. Mais n'est-ce pas là une démission justement de l'opposition? Non, c'est pas une opposition. Il ne faut pas oublier une chose. Parce que Mariam, on ne vous a pas entendu sur beaucoup de questions importantes. La hausse du prix de l'électricité qui touche tous les foyers sénégalais sans exception. Même si derrière le gouvernement tente de communiquer sur un tri des Sénégalais qui vont effectivement être impactés par la hausse et d'autres qui sont épargnés, il n'en demeure pas moins que cette hausse du prix de l'électricité touche tous les foyers sénégalais. Et on n'a pas une seule fois senti l'opposition derrière, jusqu'à ce que des gens comme Guy Marius Sagna s'organisent en Arounioubok, en je sais pas, Nolank, et pour se retrouver en prison, là où l'opposition est là, qui est en train de négocier ou ce qui se passe. N'est-ce pas une démission de votre part? Et pourquoi vous faites tout le temps focus sur les politiques, l'opposition, sur les questions? Parce que c'est ça, parce qu'un parti de l'opposition, ça sert à ça, à faire marcher la démocratie. Et la démocratie, ça en fait partie. Quand le gouvernement se trompe sur un choix, il faut qu'il ait en face quelqu'un pour lui dire non, vous avez fait une erreur, la décision que vous allez prendre n'est pas bonne pour nous, pour ceci. Mais on ne vous sent pas jouer justement ce rôle aujourd'hui. C'est des anonymes, des gens comme Guy Marius Sagna qui jouent ce rôle, qui vous est justement dévolu, vous, les opposants. Non, je pense que concernant les questions de l'électricité, l'électricité qui relève des ressources naturelles, je pense qu'aujourd'hui, c'est au peuple sénégalais de se lever et parler sur cette question-là. Ça n'appartient pas seulement et exclusivement aux politiques pour parler de l'électricité. Si Guy Marius Sagna, lui, il le fait et qu'il se retrouve en prison, je pense que le combat a été peut-être très mal fait, ou son appel n'a pas été entendu, parce que concernant une question aussi nationale, l'électricité, que si tu as un cadre, un politicien ou un non-politicien, tu es impacté par cette question-là, ça devrait appeler une unité vraiment d'une organisation qui devrait s'asseoir pour parler de ces questions-là. Mais après, on voit Guy Marius Sagna. Je ne sais pas s'il y a vraiment la concertation des Sénégalais, l'appel de tout le monde pour qu'on puisse manifester. Je sais pas ce que je veux dire, c'est que lui, au moins, il a pris l'initiative. C'est-à-dire que c'est là où le bas blesse. L'initiative, normalement, devrait revenir aux partis politiques. C'est-à-dire, prendre l'initiative ne veut pas dire de s'organiser et de se montrer en leader. C'est-à-dire, je veux te faire comprendre, prendre une initiative ne veut pas dire initier une bonne chose. Voilà, si je peux me permettre de faire cette répétition-là. Je dis que cette question d'électricité qui est nationale, parce qu'on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple depuis le référendum de 2016. Donc, si Guy Marius Sagna, en tant qu'activiste et membre d'un parti politique, voit que le ministre, il a dit carrément que l'électricité sera en hausse, il devrait, il veut vraiment appeler une unité, une participation et l'implication de tout le monde, Guy Marius Sagna devrait appeler toutes les personnes concernées, genre les partis politiques, les envoyer même des lettres. Vous attendez qu'on vous invite au combat alors que vous devez être précurseur de ce combat. Peut-être que vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit la participation et l'implication. C'est-à-dire cette participation veut dire que ça concerne tous les Sénégalais. Donc il faut que les Sénégalais participent. Mais si Guy Marius Sagna il s'assoit devant sa caméra et dire que la personne qui ne me suit pas
tel jour, demain ou après-demain, je serai devant le palais. Donc sur la forme, vous n'avez pas apprécié la forme de l'organisation du combat. De l'organisation du combat, parce qu'un combat ne peut pas s'organiser en solo et le gagner. Lui, il a eu une démarche peut-être un petit peu solitaire. Oui, une démarche solitaire. Et puis aujourd'hui, dans le niveau où nous sommes, nous ne devrons pas être dans l'exclusivité d'un combat, parce que c'est une question nationale. Ça mérite d'être traité de manière sérieuse et réelle. Mais donc si tu as une bonne idée de faire quelque chose, des actions, nous ici en France, il faut associer tout le monde. Il faut vraiment faire une démarche inclusive. Mais Mariama, ce que je veux dire, qu'est-ce que aujourd'hui vous proposez? Par vous, j'entends le FDM, qui regroupe quand même tous les partis de l'opposition sénégalaise en France, une structure qui est née bien avant la présidentielle. Je pense que c'est né aux législatives dernières. Donc c'est une structure qui a quand même réussi à regrouper tous les partis de l'opposition sénégalaise et tous toutes les parties prenantes de la société civile, des mouvements citoyens engagés qui n'ont rien à voir avec la politique. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous proposez à part, franchement, les manifestations? Parce que je reste persuadée que toutes ces manifestations où on peine à mobiliser des Sénégalais, où on n'arrive qu'à avoir une cinquantaine de personnes au plus, n'est vraiment pas la bonne méthode. Qu'est-ce que vous proposez d'autre? C'est-à-dire l'opposition, le FDM, en tant que coordonnatrice du FDM, je pense que le FDM, il a gagné le combat. Le combat, c'est faire quoi? Si vous avez des idées, il faut associer tout le monde. C'est ce que le FDM a fait. Faire sortir des Sénégalais en masse en est une autre chose. Donc le FDM faisait vraiment un combat inclusif, voilà. Maria, moi je ne comprends pas. Quand vous dites que le FDM a réussi ou bien a gagné, il n'y a pas de résultat. Déjà, Macky Sall est toujours là, il a rempilé, il a tripatouillé la Constitution, tout ce que vous voulez, il n'a pas respecté le code électoral, il n'a pas fait tout ce que vous voulez, mais il est encore là. Un échec du FDM. Le FDM a gagné, le FDM peine à mobiliser, le FDM ne prend pas en charge les questions sociales. Qu'est-ce que le FDM a bien pu gagner en France, Mariam? C'est-à-dire le nombre pour le FDM n'est pas important. Le nombre de personnes qui vont être, par exemple, devant le consulat dans les manifestations, ce n'est pas important. Mais les actes que le FDM va poser, c'est ça qu'on prend en compte. Mais les actes que le FDM a posés, c'est vraiment des actes constructifs. Parce que le FDM a rencontré l'ambassadeur plusieurs fois pour parler des questions électorales avec l'ambassadeur Bassirou Sène qui est parti. Donc, je pense que le FDM a fait une bonne démarche. Mais ensuite, dire que le FDM peut-être n'a gagné aucun combat. Je suis peut-être trop exigeante, mais moi je m'attendais par exemple à des résultats. Et là, vous me parlez juste d'initiatives que vous avez eu à prendre. Non, les initiatives sont louables, mais jusqu'à présent, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a eu aucun résultat concrètement sur le terrain. Ça n'a rien changé du tout. C'est-à-dire les résultats dans la méthode, oui. Les résultats ne relèvent pas du FDM. Le FDM n'a pas l'obligation de résultat. L'obligation de fait, on l'a fait. C'est ça qui relève du FDM. Et le FDM l'a vraiment bien assuré. Donc, concernant le résultat, ce n'est pas du ressort du FDM. C'est au peuple sénégalais de comprendre pourquoi le FDM était là. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, le FDM était là pour vraiment parler des questions qui concernent le développement du Sénégal. Et que si cet appel n'a pas été bien entendu, je dirais que l'appel a été bien entendu, mais le président Macky Sall l'a forcé. Donc, parce que quand je parle de forcer, que le soir de l'élection, le président Macky Sall n'a même pas permis, voilà, au conseil de donner les résultats. Son directeur de campagne, il avait déjà prédit que Macky Sall aurait 57, quelque chose
Donc je pense que c'est des élections truquées, des résultats, des résultats qui ne reflètent pas la réalité des urnes. Ouais. Tout ça. Ouais. Donc nous restons toujours avec les FDM. Maintenant que le vin est tiré, on sait tous ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est quoi la suite? J'ai envie de te demander franchement, c'est quoi la suite? L'FDM va continuer d'exister parce qu'à côté, il y a eu la création, la mise sur pied de l'article 25, où on retrouve les mêmes personnes qui étaient au FDM, qui se retrouvent dans l'article 25. C'est quoi la suite? L'FDM va s'effacer au profit de l'article 25. Ces deux structures vont continuer à exister, elles vont se compléter. C'est quoi la suite du combat politique en France de l'opposition? C'est-à-dire, là, vous parlez de deux organisations qui sont diamétralement opposées, parce que l'article 25, c'est une association. Le FDM, c'est un mouvement qui regroupe tous les partis politiques d'opposition et également les mouvements citoyens. Donc, ça n'a pas vraiment le même objectif. Les missions ne sont pas pareilles. Le FDM, il est là pour des questions électorales et également les questions nationales. Parce que si Macky Sall il essaye encore de se dédire de ses paroles, le FDM sera là pour lui dire non. Mais peut-être que la stratégie sera autre que les marches, sera autre que faire des lives ou des dénonciations. Mais nous allons prendre des nouvelles démarches pour vraiment monter d'un cran. Voilà. D'accord. Et nous allons aussi parler de l'article 25, puisque voilà, on en a touché quelques mots tout à l'heure. Vous faites partie de l'article 25, qui est donc une structure qui a été mise en place pour essayer de faire pression sur le gouvernement afin d'avoir une comment je peux dire, une certaine, je dirais pas transparence dans ce qui se fait dans la gestion des ressources naturelles, mais pour essayer d'avoir un petit contrôle. Où est-ce que vous en êtes avec l'article 25? Je rappelle que la semaine dernière, il y a 2 semaines, vous avez organisé une journée de conférence où vous avez convié des panafricains, des Congolais, des Mauritaniens, des Guinéens qui sont à peu près dans la même situation que le Sénégal, c'est-à-dire des pays où on a découvert des ressources naturelles, des richesses donc immenses, que ce soit le pétrole, l'or, le fer, etc. Mais malheureusement, des ressources qui profitent pour le moment aux pays étrangers et non aux nationaux. Donc, où en êtes-vous avec l'article 25? Alors, l'article 25, je suis juste un simple membre. Ah, vous ne faites pas partie je ne fais pas partie du bureau. Voilà, je ne fais pas partie du bureau de l'article 25. Mais comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'article a organisé sa première conférence il y a 2 semaines. Donc, ils ont fait un très bel exposé. Voilà, donc sur les ressources naturelles, qui est là que pour la sauvegarde et la défense de ces ressources-là, puisque c'est, comme je l'ai dit tantôt, Macky Sall l'a mis comme étant les ressources naturelles appartenant au peuple. C'est vraiment une question nationale. Donc l'article 25, le fait qu'il essaye d'exiger la transparence, essaye de sauvegarder, essaye également d'exiger le fait que ça participe à la promotion et le développement de son pays. C'est une bonne chose. Mais et puis ça peut également, la démarche est là, et ils sont en train de chercher des informations vraiment concrètes pour peut-être rester en justice. Ça va être très difficile, c'est un combat. Oui, mais quand il faut initier, il faut faire pour voir si c'est difficile ou pas. Mais l'article 25 est dans ces pas-là pour rester en justice et exiger la transparence de ces ressources-là et que ça soit profitable aux Sénégalais, puisque ça appartient au Sénégal. Donc, je pense que tout Sénégalais est justiciable concernant cette gestion-là, que ce soit de l'État ou du peuple lambda. D'accord. Donc, Mariama, nous sommes au terme de l'émission. Je vous laisse dérouler, nous parler un peu de l'agenda du FDM, puisque vous êtes la coordonnatrice adjointe. Le coordonnateur avait d'ailleurs démissionné, n'est-ce pas? Donc vous êtes désormais la coordonnatrice du FDM en France. Bon, je ne dirais pas coordonnatrice adjointe.
Mais juste la coordonnatrice. Voilà, parce que coordonnatrice, parce que quand on a mis sur pied cette organisation, cette structure, les postes étaient doubles. Donc j'étais là avec Cheikh Tidiane Sall, après qui a senti une frustration et qui a fait son communiqué pour démissionner du poste de coordinateur de FDM, qu'il est juste un simple membre. Donc je suis la seule coordinatrice pour le moment. Mais bon, le FDM a vraiment d'autres initiatives. L'agenda donc dans l'immédiat, oui. L'agenda dans l'immédiat, c'est déjà le 29, nous avons organisé un pot, et pour parler également de l'avenir du FDM, et puis éventuellement faire un AG, voilà, pour rassembler et vraiment appeler tous les Sénégalais qui sont férus de justice, rejoindre cette structure-là pour qu'on puisse travailler, pour que 2024 sera vraiment une année de développement, une année prospère pour le Sénégal, et écarter également cette question de moins technique qui a été évoquée par le président Macky Sall, qui est là. Peut-être mettre un candidat qui sera audacieux et déterminé pour vraiment développer le Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne sera pas là que pour des questions vraiment électorales, et puis être là pour des raisons partisanes. Si je peux emprunter le message du président Macky Sall, qui dit que si je dis je vais pas candidater, mes troupes peut-être ils seront démobilisés. Là, vous évoquez le troisième mandat. Non, je parle même pas de troisième mandat, mais de troisième candidature. Parce que le mandat, il faut que le Sénégalais vote pour toi. Donc, comme nous ne sommes pas encore aux urnes, nous n'allons pas parler de troisième mandat, mais de troisième candidature. Mais je pense que la Constitution, ça mérite vraiment d'être respectée exclusivement et scrupuleusement par les Sénégalais. Donc, y compris le président Macky Sall. Donc, il a dit que aucun président maintenant ne pourra plus faire plus de 2 mandats consécutifs. Voilà, il est revenu sur ça en disant que si je dis que je vais faire un troisième mandat ou une troisième candidature, mes troupes seront en campagne jusqu'en 2024 pour pas travailler, et que c'est lui aujourd'hui qui a le décret de nommer et de destituer ses collaborateurs. Donc, est-ce que Macky Sall aujourd'hui, il est vraiment capable de montrer son leadership vis-à-vis de sa troupe, voilà. Et donc, je vous remercie, Mariama, d'avoir bien voulu accepter l'invitation de l'interview. Et je donne rendez-vous à nos chers internautes pour samedi prochain. Par contre, samedi prochain, l'interview sera avec Pape Alé-Niang, qui sera à Paris pour la présentation de son livre. Un livre qu'il a fait sur la gestion, d'ailleurs, désastreuse on aurait pu en parler un tout petit peu, mais peut-être que vous n'avez pas encore eu le temps de lire le livre. Donc, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour la présentation et la cérémonie de dédicace du livre de Pape Alé-Niang. Et nous vous annonçons aussi à l'occasion que nous allons inviter Yaye Amy Diop, qui est, elle est secrétaire, je crois, de l'article 25, qui va venir, vice-présidente de l'article 25, avec qui nous allons avoir un entretien pour nous parler du combat qu'ils sont en train de mener pour la gestion des ressources humaines, pour qu'il y ait au moins un semblant de transparence dans la gestion des ressources humaines. Donc, je vous remercie, Mariama, vraiment, du fond du cœur. Oui, et je vous donne rendez-vous pour samedi prochain. Votre dernier mot. Alors, je remercie tous les internautes et remercie tous les Sénégalais qui nous ont suivis partout dans le monde. Et vraiment dire aux Sénégalais que nous devons rester sensibilisés, nous devons rester mobilisés, nous devrons être unis dans la diversité. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal rencontre beaucoup de difficultés. Et pour vraiment pallier à toutes ces difficultés-là, il faut vraiment une unité nationale. Il faut vraiment dilater nos poitrines pour qu'on puisse s'accepter
et travailler dans la cohésion. Voilà, je remercie tout le monde et remercie également mon président Pape Diop, voilà, et tous les membres du Bokk Gis Gis. Et remercie également mon président d'honneur, si tu me le permets. Bien sûr. Mon président d'honneur Amadou Barry et qui est coordonnateur adjoint qui vient de raccrocher avec moi quand il a vu les directs. Que Mouro Yatabare, Alassane Pam de la France, Cheikhouna Kao et entre autres. Je remercie tout le monde et ceux qui sont également au Sénégal, le porte-parole Moussa Diarate. Et voilà, et paix à l'âme, notre défunt Taï Sambo. Et je vous remercie, Madame Rokia Petro-Tcham. Merci beaucoup, à samedi prochain.